éternel. Mais nous venons rencontrer celui qui a les souffles de vie, rencontrer celui qui connaît les nombres de l'éternel, rencontrer celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui fait changer ta vie, on espère la chance. Oh, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui sauve. Là où les hommes jugent, que toi tu te vas accepter, que l'Éternel te regarde, tout le monde ne va adorer pour lui. Pourquoi le prenez-vous? Incroyable, il est de ton nom. Au moment où tu demandes de faire, au moment où tu demandes de faire. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, loue l'Éternel. Mon âme est loue l'Éternel ce matin. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Shalom, shalom, shalom à tous. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever et acclamer pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever et pousser des cris de joie pour celui qui nous a encore renouvelé le souffle de vie? Alléluia! Il est merveilleux de Dieu. Amen. Sans plus tarder, je ne suis pas l'orateur du jour. Comme on a la Sainte-Seine, je vais appeler l'ancien Christian. C'est lui le porte-parole de Dieu. Pour ce matin, nous acclamons très Dieu. Alléluia, bien-aimé. Ma voix est un peu rock parce qu'on avait passé une nuit agréable les samedis ici dans les veillées et ma voix était un peu partie. C'est pourquoi je demanderai un peu de pouvoir un peu régler mon micro. Allô, allô. Ok. Je bénis de votre présence dans la maison de notre Père parce que le Seigneur nous aime tant. Quand le Seigneur nous donne des moments pareils, c'est pour que nous puissions écouter ce qu'il veut que nous puissions écouter. C'est une grâce, bien-aimée. C'est pourquoi nous allons encore dire merci au Seigneur de sa présence au milieu de nous ce matin. Papa, je bénis ton nom ce matin au milieu de nous. Laisse qu'au nom, le nom de Jésus soit béni ce matin au milieu de nous. Nous voulons, Père, que toi seul sois au centre de toutes nos préoccupations ce matin. Nous centrons nos peines, nous centrons nos joies, nous centrons, Seigneur, tout ce qui est dans nos vies pour que ta gloire se manifeste et que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Parle au milieu de nous et révèle-nous, Seigneur, ce que tu veux que nous connaissions. Car tu nous as dit, Seigneur, que ton peuple ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Nous te louons, nous te disons, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous en prie de pouvoir vous asseoir. Bien-aimé, je rends grâce parce que c'est lui, le Dieu vivant, qui veut que ses enfants se réunissent encore autour de lui ce matin. C'est une grande joie et cette joie n'est pas donnée à tout le monde, bien-aimé. Quand tu as l'opportunité de te retrouver le matin dans la maison de l'Éternel, c'est une grâce. Parce que le jour où tu te présentes devant l'Éternel, c'est le jour où peut-être ce jour-là, tu viens recevoir la parole qui était destinée pour ta vie. Tu viens recevoir quelque chose qui va changer radicalement ta vie. Quand le Seigneur parle, il parle pour nous aider à changer notre vie, pour nous aider à marcher en conformité de ce qu'il a destiné pour nous. En fait, que nos vies soient en conformité avec sa volonté. Parce que la vie d'un enfant de Dieu
est la volonté de Dieu. Bien-aimé, si tu es sur cette terre, sache que c'est la volonté de Dieu que tu es là. Amen. Jésus. Si tu vis sur cette terre, sache que c'est la volonté de Dieu. Amen. Tu n'as pas voulu pour être là. Jésus. Tu n'as pas voulu pour être là. Ce Dieu, dans sa volonté, dans sa grandeur, l'éternel Dieu vivant, a fait que toi tu es là aujourd'hui. Sache que Dieu compte sur toi. Alléluia. Le Seigneur compte sur toi, bien. Jésus. Le Seigneur compte sur toi. Nous sommes des vivants parce que Dieu l'éternel, notre Père, a voulu que nous soyons des vivants. Amen. Nous étions des esprits auprès de lui. Jésus. Et il a pris de ces esprits, il a voulu qu'ils viennent dans ce monde pour faire sa volonté. Amen. Pour faire sa volonté. Donc, à chaque fois que tu es là, à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu te retrouves tout seul, tu dois toujours te dire que je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Que tu es toujours dans la volonté de Dieu. Amen. Ne sois pas dans le nombre de ceux-là qui disent qu'ils sont venus accompagner les autres. Non. Toi, tu n'es pas venu accompagner les autres. Amen. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'accompagne et non les autres. Quand Dieu t'envoie, c'est qu'il est avec toi. Amen. Quand Dieu te choisit, c'est qu'il est avec toi. Amen. Et que tu es dans sa volonté. Jésus. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Nous allons aller vite parce que aujourd'hui c'est la cérémonie de nous rapprocher et de communier sous les corps de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous avons un thème bien aimé. Le thème veut dire que ta volonté soit faite Amen. dans ma vie. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Jésus. Je venais de le dire tout à l'heure que tous, nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que vivre sur terre et être vivant comme tu es là, c'est que Dieu compte sur toi. Amen. C'est que Dieu compte sur toi. Amen. Jésus. Et la volonté de Dieu, bien aimé, dans cet thème, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu nous destine dans cette parole qui veut dire être dans la volonté de Dieu. Quand tu dis à Dieu que ta volonté soit faite, comme Jésus-Christ nous a enseigné dans sa prière, bien aimé, ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Et c'est ce que nous allons entendre ce matin. Nous allons nous lever dans la gloire de Dieu pour honorer cette parole de ce matin. Et un bon lecteur peut nous lire dans les deux livres que nous avons, le livre de Romains 12, 1, 2 et Lamentation 3, 37 à 38. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, je lis au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lamentation chapitre 3, le verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer cette parole, bien aimé. Acclamons cette bonne parole de notre Père. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, la parole de ce matin, le Seigneur vient nous faire comprendre le pourquoi de notre existence ce matin. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons de quelque part. Et c'est quelque part, c'est auprès de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé tout ce que vous voyez. Nous venons auprès de lui. Nous étions des esprits auprès de lui.
nous vivions avec lui. Nous contemplions sa grandeur et sa magnificence. Mais Dieu un jour a jugé bon pour que toi et moi allions sur la terre faire sa volonté. Dieu nous retire auprès de lui. Il nous fait naître sur cette terre comme être humain. Nous sommes nés chacun d'une mère et d'un père. Aujourd'hui, nous sommes des êtres vivants. Amen. Nous pouvons toucher, nous pouvons voir, nous pouvons contempler la grandeur de ce que Dieu a fait sur cette terre. Amen. Mais avant, nous étions des esprits immatériels. Mais aujourd'hui, nous sommes des êtres vivants qui peuvent toucher, qui peuvent boire, manger. Amen. Parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour un but. Amen. Pour que nous puissions faire sa volonté. Alléluia. Bien-aimés, quand on parle de faire la volonté de Dieu, quand Jésus nous dit, quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ta volonté soit faite Amen. sur la terre. La volonté de Dieu ne doit pas seulement se faire comme ça. Mais la volonté de Dieu, quand Jésus dit, dites que ta volonté soit faite dans ma vie, ici sur la terre. Que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, Amen. ici sur la terre. Amen. Comme la volonté de Dieu s'est fait là en haut. Amen. Alléluia, bien-aimé. Jésus. Ça, c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Amen. Jésus a dit, quand vous priez, mes bien-aimés, dites, Père, que ta volonté soit faite Jésus. dans ma vie, Amen. ici sur terre. Comme ta volonté s'est faite chaque jour, là en haut, dans les cieux. Toi, quand tu étais un esprit de Dieu, tu vivais auprès de Dieu. Tu faisais la volonté de ton Père. Tu étais un esprit qui était là pour louer Dieu. Tu étais un esprit qui était là pour obéir à Dieu. Tu étais un esprit qui était soumis à la volonté de Dieu. Comme font les anges, comme font les 24 vieillards, comme font tous les êtres célestes auprès de Dieu. Amen. Bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est que quand nous regardons les siècles dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous allons comprendre que ce monde est devenu juste quelque chose qu'on parle des bouches. Moi, je suis dans la volonté de Dieu. Dieu me connaît. Dieu vit en moi. Amen. C'est comme ça qu'on fait. C'est devenu quelque chose. C'est comme un slogan. C'est comme un slogan auquel on ne sait pas comprendre vraiment l'utilité de ce qu'il veut dire. Papa, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Ce matin, nous venons de lire les deux livres. Les livres de Romains 12, 1, 2 et les livres de Lamentations 3, 37, 38. Dans ces livres, nous allons comprendre que les temps que nous passons sont devenus très difficiles. Et la foi d'un grand nombre de gens s'affaiblissent du jour en jour. Marcher avec le Seigneur aujourd'hui devient très compliqué. Croire au Seigneur aujourd'hui devient la lutte de combattants. Il faut être un soldat pour garder la volonté de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Ça devient tellement compliqué. Vu ce que nous voyons dans l'humanité aujourd'hui, vu ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, dans les réseaux sociaux, de ce que l'humanité nous montre aujourd'hui, nous comprenons que les temps sont devenus très durs. Et si on ne fait pas la volonté de Dieu, nous courons vers notre perdition. Nous allons vers notre perdition, bien-aimé. Tu peux te poser la question. Qu'est-ce que veut dire
Papa, que ta volonté soit faite. Tu peux te poser cette question. Que veut dire que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie? Bien-aimé, la volonté de Dieu, elle s'est faite déjà dans ta vie. Parce que le souffle de vie que tu as là, c'est la volonté de Dieu. Amen. La vie que tu as là, la santé que tu as là, c'est la volonté de Dieu. Amen. Nous vivons parce que Dieu veut que nous puissions vivre. Amen. Nous sommes ce que nous sommes parce que Jésus-Christ veut que nous soyons ce que nous voulons. Que nous soyons ce que nous sommes parce que c'est sa volonté. Tu respires, tu marches, tu fais toute activité que tu fais là aujourd'hui. C'est parce que Dieu te permet de le faire. Parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Tu peux te dire, tu es heureux aujourd'hui parce que tu respires, tu marches, tu as bonne santé et les autres sont dans les hôpitaux. Sache que c'est aussi la volonté de Dieu. Sache que c'est aussi la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu dans notre vie est que quand tu t'appelles élu de Dieu, un élu de Dieu, c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. Il est soumis à la volonté de Dieu. Il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Parce qu'il sait qui il est et le pourquoi de sa présence et de son existence sur cette terre. Quand tu t'appelles élu de Dieu, tu dois comprendre que tu as une destinée. Tu as une destinée auquel le Seigneur a tracée pour toi. Et cette destinée, tu dois y marcher dans l'obéissance, dans la fidélité et dans la crainte du Dieu vivant qui t'a envoyé sur cette terre. Aujourd'hui, si nous regardons l'humanité, tous nous nous appelons des chrétiens aujourd'hui. Nous nous appelons des enfants de Dieu. Nous nous disons que nous connaissons la parole. Bien-aimé, un élu de Dieu, lorsque le Seigneur a décidé que tu viennes sur cette terre, il a mis la lumière devant toi. Et la lumière, c'est quoi? C'est sa parole. Il a dit, j'envoie mon fils pour qu'il aille sur la terre. La terre, c'est dans l'obscurité, bien-aimé. Là où nous vivons, c'est dans le noir. Quoi que tu vois, c'est que tu vois. Mais ici, dans le spirituel, notre Dieu considère que la terre, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité totale, merci papa. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Parce qu'étant donné que la terre est remplie d'obscurité totale, la lumière est là pour nous les élus, pour nous montrer le chemin de notre destinée. En fait que tu ne dises pas que non, je m'étais trompé. En fait que tu ne dises pas non, je ne savais pas. Bien-aimé, observez un peu quand tu es dans les noirs et que tu as lu, tu es dans les noirs, tu cherches par exemple même ta parole, la Bible, tu la jettes quelque part, tu laisses les lumières non allumées. Cherche ta Bible là où tu l'as mis. Sera-t-il facile de la trouver, bien-aimé? Non, ça ne sera pas facile. Mais une fois que tu allumes la lumière, tu as les yeux fixés directement sur ce que tu venais de jeter tout à l'heure. Parce que ça te conduit directement à l'objectif de ce que tu cherchais. Parce que c'est la lumière. Donc, Jésus savait que, étant sur la terre remplie d'obscurité, nous étions perdus complètement. Nous étions des gens qui n'avaient pas du si. Où passer, où aller. Nous étions des errants dans l'obscurité en train de chercher le chemin. Chercher le chemin.
Nous tâtonnions dans l'obscurité. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, la lumière est là. Jésus-Christ est là. Amen. Il nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous y trompez pas. Parce que le monde est dans l'obscurité. Et quand on vit dans l'obscurité, on a besoin toujours de la lumière. Mais il nous a dit, je suis la lumière, mais vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes là pour éclairer. Vous êtes là pour montrer les autres le chemin. Le chemin de chercher le Seigneur notre Dieu. C'est ce que nous venons de faire. Hier, nous avons baptisé nos enfants. C'est les parents qui ont envoyé les enfants. Ils savaient que laisser les enfants marcher comme ça. Il y a une lumière auquel les parents marchent déjà. Ils veulent que les enfants adhèrent à cette lumière pour qu'eux aussi soient des lumières du monde. Et les enfants ont reçu leur baptême. Ils sont devenus la lumière du monde. Bien-aimé, quand on dit que ta volonté soit faite, ça veut dire tu acceptes tout dans ta vie. Amen. Tu acceptes tout dans ta vie. Dans la volonté de Dieu, sache que tu raconteras beaucoup de choses. Amen. Tu raconteras beaucoup de choses. Dans la volonté de Dieu, Dieu te fera marcher. Il te fera passer dans la mer rouge. Dans la volonté de Dieu, Dieu te mènera dans les déserts. Amen. Pour que tu ailles vers Canaan. Amen. Tu passeras dans les déserts, dans la volonté de Dieu. Amen. Tu verras des serpents, tu verras des scorpions dans les déserts Amen. de ta vie pour être dans la volonté de Dieu. Amen. Dans les déserts, il y a toutes choses bien-aimées. Nous voyons dans la parole les enfants d'Israël, pour s'en sortir dans les déserts, il a fallu que le Seigneur fasse des astuces pour protéger son peuple. Il marchait la nuit. Avec quoi? Il y avait une colonne de feu qui les éclairait. Parce que dans les déserts, c'est l'obscurité totale. Mais une colonne de feu était là pour les éclairer, leur montrer le chemin. Mais ils étaient où? Dans les déserts. Dans les déserts, il fait très chaud. Il y a des températures au-dessus de tout bien-aimé. 50, 60, 80 degrés même. Ou au-delà. Mais Dieu les protégeait par une nuée pour qu'ils ne soient pas consumés. Dans le désert, les enfants d'Israël qui étaient dans la volonté de Dieu, ils ont mangé la manne. Dieu les a nourris pour aller dans la destinée de leur vie, qui était Canaan. Amen. Alléluia, bien-aimé. Jésus. Aujourd'hui, tu peux te poser la question. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que demandes-tu à Dieu quand tu lui dis que ta volonté soit faite? Ça veut dire, dans la volonté de Dieu, bien-aimé, nous qui sommes là ce matin, nous devons les garder dans notre esprit et comprendre que quand nous disons, Papa, que ta volonté soit faite, ça veut dire, Père, j'accepte tout. Advienne que pourra. Alléluia. Je te suivrai jusqu'au bout. Amen. Quand tu dis que tu acceptes tout, ça veut dire, j'accepte le bonheur, j'accepte le pire. J'accepte le bonheur de ce que tu as destiné pour ma vie. J'accepte le pire parce que tu veux que je passe par le pire pour comprendre mieux quelle est ta volonté dans ma vie. La vie d'un enfant de Dieu bien-aimé, à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu seras n'importe où,
accepte le pire. Accepte le meilleur que le Seigneur t'offrira pour ta destinée vers Canaan. Amen. La vie éternelle est semée d'embûches, bien-aimés. Alléluia. Tout ça, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Mais si nous regardons aujourd'hui les enfants de Dieu, nous sommes devenus des enfants qui disent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, mais qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants qui veulent seulement le meilleur dans leur vie. La vie quand Dieu ton Père t'a envoyé sur la terre, il savait qu'il y avait l'obscurité ici. Il savait qu'il y avait le pire ici. Il savait qu'il allait avoir pire ici pour ta vie. Il sait qu'il y a des loups ravageurs. Il sait qu'il y a les ennemis de ta vie. Il sait que ta vie, pour que tu la réussisses, ta vie, pour que ta destinée soit complète pour l'éternité, tu dois passer sur les pires. Les pires et les meilleurs. Les Amen. pires et les meilleurs. Nous sommes là pour ceux-là qui se marient. Et nous qui se sommes mariés, nous avons juré devant Dieu que je t'accepterai pour les pires, pour les quoi? Les meilleurs et les pires. Le mariage est fait pour les meilleurs et pour les pires. Le mariage est fait pour les meilleurs et pour les pires. Mais toi, tu veux seulement le mariage où il y a seulement les meilleurs. Ça n'existera pas pour toi, bien-aimé. Ça n'existera pas pour toi. Parce que la vie est faite pour les meilleurs et pour les pires. Amen. Le mariage, c'est de même. La vie d'un enfant de Dieu est faite comme ça. Mais quelle est la volonté de Dieu dans tout cela? La volonté de Dieu est que quand tu marches dans l'obéissance, quand tu marches dans la soumission, quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches dans la fidélité avec ton Dieu, ne crois pas qu'il n'y aura pas de pire dans ta vie. Au contraire, Jésus nous l'a montré. Jésus nous l'a montré. Jésus est né comme toi et moi. Il est venu sur cette terre, en mission toujours comme toi et moi. Il est venu faire la volonté de Dieu comme toi et moi. Il est né. Il a vu le bonheur, il a vu le pire aussi de sa vie. Et quand le pire est arrivé pour sa vie, qu'est-ce que Jésus a dit? Papa, éloigne-moi cette coupe. Éloigne-moi cette coupe. Mais quand il disait ça, à la fin, il s'est ressaisi. Il a dit, papa, non, pas comme je veux, mais comme ta volonté veut. Amen. Alléluia. Amen. Quand le pire est arrivé dans la vie de Jésus, il a pleuré, il a gémi, il a versé des larmes, des douleurs, de la vie ici sur terre. Et à la fin, il a dit, papa, éloigne-moi, parce que je n'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pas comme moi je veux, pas que ma volonté s'efface, mais laisse que ta volonté, toi, Père, s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Amen. Que ta volonté s'accomplisse. Mais la coupe, elle est trop grande et douloureuse, je n'en peux plus. Bien-aimé, ta vie à toi, elle est pareille. Dans ce monde, Dieu permettra que tu traverses des trahisons. Ça sera dans sa volonté. Amen. Parce que Jésus a été trahi. Jésus. Ça sera dans sa volonté. Alléluia. Jésus a été trahi. On s'est moqué de Jésus. Parce que tout était dans la volonté de Dieu. Jésus. Dieu permettra que ta vie, que les gens se séparent avec toi. Ils se sépareront avec toi pour ce que toi-même tu ne comprendras pas. Tu seras bien avec eux. Tu vivras en bon terme avec eux. Mais à la fin,
ils vont se séparer de toi. Laisse-les partir parce que c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Abraham s'est séparé de Lot, bien-aimé. Parce que c'était la volonté de Dieu. Et une fois que Abraham s'est séparé de Lot, la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie d'Abraham. Les promesses de Dieu sont tombées sur Abraham. Je ferai de toi le père de toutes les nations. La séparation viendra. La séparation viendra dans ta vie. Dans ta vie, dans la volonté de Dieu, tu vivras une souffrance atroce. Tu vivras une souffrance atroce dans ta vie. Toujours dans la volonté de Dieu. Tu vas pleurer. Tu te poseras des questions. Suis-je réellement avec Dieu ou Dieu m'a abandonné? Jésus avait dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la douleur était là, toujours dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu que nous disons que, Papa, que ta volonté soit faite, c'est s'aimer de beaucoup de choses. Mais à la fin, il y a le bonheur. Le bonheur aussi dedans. Alléluia. Dans la volonté de Dieu, tu seras heureux, joyeux. Tu auras une bonne famille. Tu auras un bon mari. Tu auras de beaux enfants. Tu auras de beaux projets. Parce que tout est dans la volonté de Dieu. Mais pose-toi des questions ce matin. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous crions, je suis dans la volonté de Dieu. Mais quand la volonté de Dieu arrive, nous désistons. Nous reculons. Ah non, 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 pas ça. Seigneur, pas ça dans ma vie. Moi, je veux que le meilleur. Je ne veux pas le pire. Quelle est la volonté de Dieu que tu fais? Aujourd'hui, nous sommes devenus des gens. Je veux le mariage. Je me suis choisi moi-même un mari. Ah, celui-là sera mon mari. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Ah, il est beau, cet homme, il est beau. Il s'habille bien. Il a des voitures. Il a une maison. Tu as déjà un profil du mari que tu veux dans ta vie. Il faut qu'il soit riche. Seigneur, moi, je ne veux pas un mari pauvre. Moi, je veux un mari riche qui a déjà tout. C'est le profil que toi, tu donnes à Dieu. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu, bien-aimé? Oui, ça peut être dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu as demandé la volonté? Tu as posé à Dieu la question. Papa, est-ce que c'est le mari de ma vie? Aujourd'hui, nous les voyons dans les études de nos enfants. Non, moi je vais faire seulement cette option. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que tu fasses cette option pour réussir ta vie? Tu as un projet. Tu as une décision que tu veux prendre. Prends-la dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Ça va t'éviter de pleurer. Ça va t'éviter que tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Des fois, nous voulons imposer Dieu notre volonté. Seigneur, moi je fais ça. Et Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce que je me suis choisi déjà. Le monsieur là, je veux qu'il soit mon mari. Papa, je veux que ta volonté se fasse comme ça. Mais non! Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est imposer Dieu ta volonté. Laissons Dieu nous conduire sur les verts pâtirages. Et les verts pâtirages, nous les verrons en état soumis à sa volonté, bien-aimé. À sa volonté. À sa volonté. Bien-aimé, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un témoignage que j'avais vu dans les réseaux sociaux dernièrement. Il y a une dame, c'est une servante de Dieu. La servante de Dieu s'est retrouvée avec des combats comme nous avons des combats dans nos vies.
Chacun a un combat. Et nous les menons tous les jours. Les combats de nos vies. La servante de Dieu se retrouve avec des combats qui menacent sa vie. Mais quand la nuit arrive, elle veut dormir. Mais il n'y a pas de sommeil. Elle n'arrive pas à dormir. Ça faisait 3 jours qu'elle cherchait sommeil. Elle n'a pas de sommeil. Pendant 3 jours. Elle se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis épuisé, il y a beaucoup de combats dans ma vie. Mais la nuit, quand je vais dormir, je n'arrive pas à dormir. Je force le sommeil, ça n'arrive. Ça fait déjà troisième jour, je n'arrive pas à dormir. Bien-aimé, qu'est-ce que cette servante a fait? Elle a dit, Seigneur, elle a prié cette nuit-là. Elle a dit, Seigneur, je n'en peux plus. Ça fait 3 jours que je n'arrive pas à dormir. Mais aujourd'hui, Seigneur, donne-moi le sommeil. Je veux dormir, Seigneur. J'ai envie vraiment de dormir parce que la tête, ça fait mal. Qu'est-ce qui est arrivé à cette servante de Dieu? Dieu a exaucé sa prière. Cette nuit-là, elle a dormi. Bien aimé, en dormant, qu'est-ce qui est arrivé? Comme elle avait demandé, je veux dormir aujourd'hui, Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Les combats qui étaient les combats de sa vie, elle ne savait pas ce qui s'est passé dans les combats de sa vie. Elle dort. Et ce jour-là, elle était dans un profond sommeil. Imagine quelqu'un qui a fait 3 jours sans dormir. Et que tu trouves le sommeil, bien-aimé. La servante de Dieu a dormi. Elle dort dans un profond sommeil. Et la nuit, elle entend de quoi? Ça s'appelle quoi? Les détecteurs de fumée. Je pense que tout le monde connaît. C'est installé dans nos maisons. Les détecteurs de fumée qui a déclenché l'alarme. Les détecteurs de fumée ont commencé à sonner. Ça fait beaucoup de bruit. Et la servante de Dieu s'est réveillée. Elle a dit, mais qu'est-ce qui arrive? Elle regarde. Elle va dans la cuisine, elle regarde, mais il n'y a pas de fumée. Elle regarde dans la chambre des enfants partout. Mais il n'y a pas le feu. Elle dit, mais qu'est-ce qui arrive? Ah Seigneur, à peine aujourd'hui, 3e jour, je viens d'avoir un bon sommeil. Après 3 jours de manque de sommeil, les détecteurs de fumée viennent me réveiller. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, la servante de Dieu commence à chercher encore le sommeil. Le sommeil ne vient pas. La journée, elle est arrivée à dormir, bien-aimée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu maintenant se révéler à elle. Le Seigneur lui a fait entrer dans un profond sommeil. Et le profond sommeil, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que déjà qu'il a combattu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Juste au point de sa rue, il y avait un arbre. Et sous cet arbre, il y avait une boule de feu. Il y avait une boule de feu que le diable avait mis au coin juste de sa rue, tout près de sa maison. Et cette boule de feu était destinée pour la brûler sous la poitrine. Donc c'était une boule de feu qu'on voulait envoyer comme une bombe pour pouvoir taper fort sous la poitrine de la servante afin de pouvoir l'achever. Donc on allait la voir mourir des tensions, des crises cardiaques comme ça. Le Seigneur lui montre. Tu vois cette boule de feu là. Tu te plains qu'il y a des combats qui s'engagent dans ta vie. Que tu as des forces de combat. C'est moi Dieu qui a fait que tu manques le sommeil pendant 3 jours. Pour que tu ne puisses pas dormir. Parce que les ennemis de ta vie, ils voulaient t'avoir en te laissant d'abord. Ils voulaient t'avoir quand tu étais endormi. Mais si tu restais éveillé, ils ne pouvaient pas t'attaquer. C'est quand tu dormais qu'ils pouvaient envoyer cette boule de feu pour venir te tuer. Mais comme toi tu m'as demandé que tu veux dormir, tu as demandé que Seigneur, moi je veux dormir. Tu n'as pas demandé ma volonté.
je t'ai laissé dormir. Parce que c'est ta volonté que toi tu as demandé et non ma volonté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu le détecteur de fumée qui s'est déclenché dans ta maison. C'était que Satan, quand il a envoyé cette boule de feu là, il a vu là où tu dormais. La boule de feu était juste ajustée juste au milieu de son lit là où elle était. C'est là où on allait lâcher la boule de feu pour que ça puisse consumer sa poitrine. Maintenant, Satan, comme c'est quelqu'un qui fait aussi des erreurs dans l'opération qu'il fait contre nous, il y a des erreurs parce que tout n'est pas parfait dans les opérations de Satan. Tout est semé de quoi? Des inconvénients, des incohérents, quoi. Satan qui voulait détruire la servante de Dieu, il a bien regardé là où était la servante. Mais l'idée a changé pour Satan. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a fait entrer cette boule de feu par la porte d'entrée de sa maison. Et cette boule de feu est entrée pour aller dans la chambre de la servante. Maintenant, vu que le détecteur de fumée, on les a installés juste devant nos chambres, dans les couloirs, ça coïncidait avec cette boule de feu qui venait. Le détecteur de feu a senti que c'était comme la maison qui s'embrasait. Et le détecteur de feu a fait quoi? A déclenché directement. Pour réveiller qui? Et la servante de Dieu s'est réveillée directement. En se réveillant, bien aimé, cette boule de feu est sortie vite dans sa maison pour aller rester sous l'arbre où elle était là juste pour attendre que la servante de Dieu puisse dormir. Bien aimé, quand la servante de Dieu a vu ce que le Seigneur lui a montré, bien aimé, elle s'est mise à genoux et elle a commencé à pleurer. Papa, pardonne-moi. Parce que j'ai cherché ma volonté. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Le feu est retourné. Elle était là en train de regarder la boule de feu en train de se consumer sous l'arbre. Donc, n'eût été le détecteur de feu, cette servante-là ne serait pas là. Ne serait pas là. C'est pourquoi dans nos vies, cherchons la volonté de Dieu. Ça va nous éviter des ennuis. Nous pleurons, nous nous lamentons, ma vie ne va pas. Les choses ne vont pas dans ma vie. Parce que des fois nous faisons nos vies. Nous ne voulons pas rester dans la volonté de Dieu. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Amen.